Voilà, chers téléspectateurs, c'est la rubrique Best Look, la rubrique où on parle des stars. On prend un thème et on en discute sur le plateau. Lorsqu'il y a un invité comme Darish qui porte tout le temps les vestes, Costa. pourquoi ne pas aborder le sujet des stars en costume? On commence avec Chokobio. Voilà, on commence avec Martin Pêcheur. Martin Pêcheur. Ok, Darish, qu'est-ce que tu en dis? Martin Pêcheur, je crois qu'il a une 3 pièces. Je sais que c'est déjà quelqu'un de trop extravagant. C'est un sapeur, donc et quand on est sapeur, on n'obéit plus à la logique classique de l'habillement en termes de costume ou de veste et tout. Donc il sait bien se permettre quelques fantaisies. On voit bien que son tissu a de motifs floraux et puis oui, des boutons en or. Bon bref, lui il est plus porté sur le chic. Voilà, chic et bling bling. Voilà. Chic et bling bling. Je pense qu'il s'inspire un peu de la mouvance des coupés décaleurs à l'époque. À l'époque de Xaga, voilà, donc, et puis les Congolais aussi, vous savez, sont des gens qui ont essayé, oui, d'ajouter du leur dans ce vestiment, dans le vestimentaire, en quelque sorte. Donc oui, la tenue, elle est trop chic. Trop chic. Trop chic à ton genre. Trop extravagant. Moi, j'aime pas. C'est un peu trop. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Bon, en même temps, on sait qu'aujourd'hui. Quand on regarde les manchettes, ça déborde. On est souvent c'est too much. Voilà. Bon, c'est aussi un look, c'est un style. Vous savez, aujourd'hui, on a des influenceurs de mode, voilà, comme De Fustel. Je ne sais pas si vous l'avez croisé. Lui, il s'amuse à mettre des pantalons sautés jusqu'ici, mais des bretelles et il porte de très grosses vestes, façon Colombo. Lui, c'est du style, quoi. Il met le chapeau. Lui, il a créé son style. Bon, je pense que nous sommes à cette ère-là où rien n'est plus vraiment formalisé. Chacun y va de son inspiration. Ok, cool. On passe à qui? On passe à Dexter. L'animateur des Canal 2. Dexter Timberlake. Ouais. Le smoking. Il avait posté cette photo quand il s'est un peu comparé à Justin Bieber sur un tapis rouge. On avait mis pareil, deux tons, du noir et du blanc, oui. On voit avec une mocassin et avec. Vous voyez, c'est de ça dont on parle. Donc la mode a évolué aujourd'hui. On n'est plus dans. Tu penses quoi de ce style? Le style n'est pas mal. Je trouve d'ailleurs qu'il est simple. Oui, il a cette tendance. Il est simple. Darish, on l'a saqué dans le groupe. Les gens disent que c'est vraiment bon. Non, vous savez, des gens. Ça manque de charisme, voilà. C'est mieux dit. C'est vrai qu'il est un peu. Comment je vais dire ça? Le fait qu'il soit très mince. Oui, le fait qu'il soit très. C'est un effet. On appelle effet des gars qui sont. Très mince, quoi. Pas maigre, hein. Je dis mince, parce que les gens vont vraiment la précision. donc ça fait que, vous savez, il y a des tenues qui sied à ces gens-là. On a naturellement la preuve ou l'exemple lors des défilés de mode, quand les mannequins sont vêtus. Mais vous remarquez que de plus en plus aujourd'hui, ces mannequins sont plus opulents, ils sont plus musclés, ils ont de la volupté, donc ils sont plus ronds qu'avant. Aujourd'hui, de voir qu'il a porté, peut-être c'est un prêt-à-porter, il s'est fourni ça dans un prêt-à-porter. Oui, moi j'aime deux couleurs. Voilà. Ça va un peu avec c'est du sur-mesure, mais même les épaules ont l'air étriquées. Je pense que oui, la veste n'a pas épousé sa morphologie comme il le fallait, mais sinon, globalement, ça va. C'est une bonne tenue. C'est une bonne tenue. Globalement. Juste que ça ne sied pas à celui qui. Sa morphologie. Ça va un peu avec le style d'Nganamut. On passe à. Elle a opté pour le blanc-noir. Big up Elle aime bien ce style-là. Ah bon? Nganamut. Oui. Elle met souvent aussi des vestes comme toi. Ah bon? Sauf qu'elle, c'est beaucoup plus. J'ai cru apercevoir sa photo. Quand on arrivera là-bas, on va. C'est d'elle qu'on parle là. Là, en ce moment-là. Ouais, tu penses je retrouve rapidement la photo. Je sais qu'elle adore. Elle est très friande de ce qu'on appelle pâte de poulet. C'est un style de pantalon très slimé et puis enfermé au niveau du pied. Elle met souvent avec des petites chaussures. Vulgairement, quand il y a pantalon cigarette. Je ne sais pas si l'expression existe encore. Après, c'est devenu pâte de poulet.
Voilà, c'est un style. Pour avoir quelques avis du groupe Fashionista Cameroun sur WhatsApp, ils ont accroché par rapport au style. Moi, personnellement, je n'aime pas. Vous savez, c'est difficilement. Là, je la vois, elle est assise. Donc, et je ne peux pas donner un avis assez complet. Ce ne sont pas les stars. Ils ne posent pas comme toi, debout. On fait comment? Bon, quand on est debout, parce que là, je remarque quand même qu'elle a essayé. En fait, c'est un smoking qu'elle porte. Ça, il faut le rappeler. Et pour être un peu déjantée et décalée, elle a carrément retiré son nœud papillon pour l'accrocher comme accessoire quelque part. Cela contribue aussi à la créativité. Font preuve certaines personnes. On ne veut plus être trop conforme à la règle et tout. Donc, chacun veut ajouter un petit ingrédient, voilà, une touche personnelle à son style. Et c'est ce que les gens sans doute ont beaucoup apprécié. Ouais, peut-être. On passe à Parfait Haïti qui a opté pour du bleu, tout comme Andy, le manager de Prosby. Andy et Parfait, ils ont opté pour du bleu. C'est vrai que c'est pas le même bleu, mais... Moi, par contre, j'ai un petit problème avec la cravate de Parfait Haïti. Oui. Ça aurait été en rouge pour casser. Pour casser la couleur. Voilà. Parce que là, ça fait... c'est trop tic-tac, tic-tac. Oui. C'est trop classique. C'est trop plat. Tu vois un peu, il a mis une chemise bleue, il a mis une cravate. Regardez un peu l'homogénéité de la couleur quand vous observez. Peut-être, c'est pas bien de prendre l'exemple ce soir. Là, on encore trouvé que c'était juste pour montrer que le rouge va très bien. C'est vrai que ça, c'est pas une cravate tout à fait rouge. Bordeaux. Voilà. Mais s'il mettait du rouge, je pense que ça aurait... c'est ce léger détail qui manque. Donc, on va parler des dernières personnes, donc Dynasty, Oyongo Bitolo, Lio, l'artiste Lio, Stan Lenor et Magasco Laurent aussi au Canal d'Or. Tu penses quoi? C'est la même observation chez tout le monde. On sent qu'ils ne sont pas très habitués, voilà, au costume, aux vestes, au smoking. Donc, certains très vite, on ressent qu'ils n'y sont pas à l'aise. Si ce n'est par exemple, on a parlé de Yongo Bitolo, qui, dans juste un petit détail, a gâché tout. Lequel? Son soulier, donc ce qu'il a au pied, bon, et dans tout, il n'a pas mis de chaussettes. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre. Magasco, oui. Vous savez, on a un problème avec nos accès qui n'ont pas pour la plupart des conseillers vestimentaires et tout, donc c'est un peu dangereux. Ça fait que chacun est plus porté à choisir un truc qu'il a vu sur l'autre, sans se rendre compte que non, ça pourrait scier à son physique ou bien et tout ça. Donc c'est ça qui pose problème. Ça fait que dès qu'il met, n'étant pas habitué, lui, dès qu'il met un costume ou une veste, il se sent différent, quoi. Mais il faudrait que celui qui a l'œil puisse lui dire que les gars, écoute, ici, les épaules sont étriquées. Bon, il y a, comme tu l'es souvent, tu ne t'aimes pas, il y a l'entoilage qui se voit, les doublures et tout ça, et c'est pas bon. Le pantalon ne va pas bien. C'est vrai, pour toi, tu expériences ici d'un peu sauter et tout, mais là, c'est too much. Il y a ci, il y a ça, donc c'est un peu le même problème que l'on décrit sur nos frangins. Pareil, hein, pour Dynasty. Stanley, c'est le classique. On en a parlé à la dernière émission que c'est du classique. Par contre, sa chaussure elle est top. Donc, Ah oui. Il paraît même que c'est une botte. Oui. Comme d'hab. Donc, mais Dynasty, par contre, on dirait que c'est... Moi, je n'accroche pas avec le tissu. J'aime pas la couleur du tissu. Bon, mais ça, il y a un peu de désaltération. C'est saturé, c'est trop touffu. Oui, c'est trop touffu parce que c'est 3 pièces quand même. Je sens qu'il y a un gilet à l'intérieur. Il y a un gilet à l'intérieur qui déborde d'ailleurs du côté gauche. Il y a aussi le foulard qu'il a choisi comme accessoire. Ça va avec les lumières de la salle. Sa petite pochette là, sa petite pochette rouge. Il aurait mis quoi à la place déjà, ne devrait même pas. C'est pas une tenue qui s'y est. Donc c'est du. Voilà. Maintenant, pour arranger les choses, il aurait peut-être fallu changer le pantalon. Une tenue uniforme. Une couleur uniforme, autant pour moi. Carrément du sombre.
carrément du son, ou bien opter pour un 2 tons, peut-être un peu à la test Timberlake qu'on a vu à l'époque, mais laisser ouvert, pas de cravate. Vu qu'il est en concert. Le col et ouvrir le premier bouton, peut-être mettre une ou deux petites chaînes comme accessoire, ça aurait fait un peu plus simple, plus chic et tout. Mais à la place, là, c'est un peu. Là, ça, c'est une tenue beaucoup plus pour des grandes cérémonies, des cérémonies chic. Vous voyez, c'est pas une tenue pour un spectacle. Encore on vient un spectacle pour transpirer. Avec quand on est un artiste, quand on est sur scène. Moi, je trouve que le choix a été mauvais. Ça, on l'a retenu. Dynastie, tu as fait un mauvais choix. Donc, quel est le style qui t'a plu? Si on te demande de choisir le meilleur style, parce que c'est ça la rubrique, ça le concept, c'est best look. Je suis sorti du. Bon, je n'ai plus les photos devant moi, mais. C'est la rubrique best look. Il y a eu le manager qui m'a quand même un peu intéressé. Oui, Andy, le manager de Prosby. Voilà, il y a Lio, qui n'était pas mal non plus. Lio qui n'était pas mal non plus. Bon, le reste, Martin Péché a voulu trop bien faire. Quoi. Et selon toi alors, qui prend le best look cette semaine? Selon moi, c'est. Je vais dire Lio. Je vais dire Lio. Ok, validé. Et moi, j'ai beaucoup accroché sur le style de... Bon, j'ai beaucoup accroché sur le style de Magasco. J'aime bien. Oui, j'ai aimé honnêtement. Mais le style le plus raffiné qui a vraiment été captivant pour moi et classe, c'est celui du manager de Prosby. Donc, en gros, on retient quoi? Manager de Prosby. C'est grave aujourd'hui. Je sens qu'il n'y aura pas de gagnant parce que mon style est porté. Je crois que peut-être c'est le Tix qui va déterminer. Tu vois, une fille, c'est ça. Non, petit vrai. Allez. Lio. Vraiment, moi, j'aime. C'est simple. Lio, j'aime. Et je l'ai dit dans le groupe. J'ai dit quand on passait à poster les photos que Oli, c'est waouh, c'est simple, c'est joli. Je ne vais pas choisir Martin Péché ni Dexter Timberlake, non. Vraiment Lio, je préfère. C'est classe et top. En plus, à l'aéroport, tu vois un mec sapé comme ça, tu comprends. Il est classe, quoi. Donc, je pense que le best look, c'est... Dans Léo, c'est le best look cette semaine. Tu vois que le Tix, même si tu ne votais pas, on avait déjà à savoir. Il n'a plus fait comme ça aujourd'hui, il est fatigué. Donc, best look, c'est Léo cette semaine, donc on applaudit pour lui. Bon, Darish, je sais que tu es un peu un porteur, il faut penser à laisser les cadeaux pour les cadeaux comme ça. Donc, pense à ça. Et on va donner au mec comment? On va l'appeler quand même, moins quand on a le cadeau. Ici, on dit qu'il a gagné, mais il n'a rien gagné en cadeau. Donc, c'est méchant quand même. Donc, Darish, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui suis flatté. Je ne savais pas qu'il y avait une telle attention portée sur ma personne. Ça veut marcher, mais il y a des gens qui observent et vous n'êtes pas conscient de ce qu'ils peuvent imaginer. Donc, je suis très flatté de me retrouver dans cette brillante émission, très suivie d'ailleurs. Notre petit couloir Fashion Police, pour ceux qui regardent. J'espère qu'on m'invitera encore plus parce que le site changera encore. Hein, il y a surtout quand tu viendras avec les cadeaux. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est à la caméra, ça me plaît ça, une promesse. Donc, chacun devra apporter, c'est un devoir, chacun devrait apporter un peu du sien pour que l'émission puisse encore grandir. Les contributions sont attendues, il n'y a pas de barrière. Je vais citer les noms. La fille apporte les trucs. Tous ceux qu'on connaît qui... N'aie pas peur, si. J'ai déjà dit ta fille, c'est millions pour travailler sur tes noms, tu vas donner ici. Voilà. C'est bien dit ça. Donc, Darish, donne un dernier mot à tous les téléspectateurs qui regardent. Oui, l'émission a été plaisante pour moi. J'ai passé de bons moments. C'était calme, paisible. On a page officielle. Voilà. Donc, pour ceux qui aimeraient me retrouver, hein, pour quoi que ce soit, conseils, tout ça, c'est juste Darish Nedi. Peut-être qu'ils vont mettre le nom au bas de l'écran. Darish Nedi, que ce soit sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, c'est Darish Nedi. Merci à vous. Merci Darish. On va
laisser une transition passer, histoire de conclure notre émission. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, c'est la conclusion. Mais comme vous savez, chaque fois, si vous êtes intéressé, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran ou alors commentez en mettant le hashtag FashionStarCamer. On pourra lire vos SMS. Merci aussi à ceux qui ont réagi à la dernière émission. Nous pensons comme ça à Linda qui a demandé les informations par rapport aux Fashion Girls. On dit merci également à ceux qui ne signent pas et qui disent quand même que nous sommes laides. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci quand même à ceux qui kiffent le concept et continuez de nous soutenir. On fait de gros bisous. Merci de rester toujours scotché sur nos antennes. Merci Chocobio d'avoir été sur le plateau. Merci à Darish qui est également là. Merci à la réalisation, le Tix, et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission. Gros bisous.